Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Les crypto-monnaies sont en hausse aujourd'hui. On va parler de plein de choses associées à ça, mais associées aussi à des news sur des cryptos, notamment des Ripple qui a eu un problème XRP Ledger. Il y a un souci lié au XRP Ledger, un souci de sécurité. On va aussi parler d'un L2 sur Ethereum, d'un concurrent de Eigenlayer et de plein d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. Et commençons avec le cours des cryptos. Un BTC 92 000 quasiment, plus 0,8%. Ethereum plus 3%. Regardez cette hausse que connaît Sui sur 24 heures. C'est assez fou. 19% de hausse. Bref, une journée plutôt bonne pour les crypto-monnaies. Et c'est tout le marché boursier aussi qui est en hausse. Regardez le SP500 plus 3% à l'ouverture. Ça nous vient des États-Unis et des droits douaniers. On a des nouvelles assez positives autour des droits douaniers concernant la Chine. Ça a commencé en fait hier avec le ministre, celui qui est à la tête du département du Trésor aux États-Unis, Scott Bessent, qui a fait une déclaration à un petit groupe de personnes. Il n'y avait pas le public, il n'y avait pas les journalistes. Il a dit en fait qu'il y allait avoir un réchauffement des relations avec la Chine et ils allaient commencer à désescalader tout ça, de-escalation, je ne sais pas comment on peut traduire ça, avec la Chine, du coup au niveau des droits douaniers. Ça a été dit avant que ça soit dit au grand public, donc il y a un petit groupe de personnes qui a pu bénéficier de tout ça en avance de phase. Le marché crypto ouvre en hausse, il y a des négociations qui sont en train de reprendre avec le Vietnam aussi, et Donald Trump, il a clairement dit qu'il envisageait de réduire les droits douaniers de la Chine à 50-65% pour essayer de baisser la tension actuelle entre les deux pays, mais que c'était pas encore décidé selon le Wall Street Journal. Donc bon, c'est toujours en cours. Il a aussi annulé, il ne veut plus virer Jérôme Powell. Et bon, donc tout ça pour dire, c'est en train d'être discuté. On n'a pas d'annonce officielle sur la baisse des droits douaniers, mais ça devrait arriver prochainement. L'or d'ailleurs a pas mal dévissé. Suite à ça, on parle de moins 4% de baisse. Parce que l'or est perçu là comme une valeur refuge quand il y a cette turbulence et qu'il y a cette incertitude dans les marchés. Alors que le Bitcoin et la bourse, c'est au contraire, c'est complètement décorrélé, alors depuis quelques temps. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? On a eu aussi le wallet de Satoshi Nakamoto, l'entité qui serait Satoshi Nakamoto, qui vient de repasser au-dessus des 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars suite à la hausse du BTC. C'est intéressant de voir. Après, bon, ça n'a pas bougé depuis un moment. Je pense que Satoshi ne reviendra jamais. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a cette quantité de BTC qui est associée à Satoshi. On parle d'environ 1 million de Bitcoin, 1,1 million de Bitcoin. Ensuite, le mélange des genres en politique aux États-Unis avec Donald Trump et les cryptos continue. On a 2 news sur le sujet. On a en fait le fils du secrétaire, la personne, l'équivalent du ministère du Commerce aux États-Unis, Brandon Lutnick, son fils, qui est à la tête maintenant des affaires de son père. Et il est en train de monter une société, un fonds plutôt pour investir 3 milliards de dollars dans le BTC. Ça s'appelle 21 Capital. Et de qui il lève l'argent? De SoftBank, donc très connu au niveau des startups pour investir des milliards et des milliards de dollars. Mais surtout dans la crypto, il y a 2 entités qui sont très proches. Tether, donc ceux qui sont derrière l'USDT, et Bitfinex, qui sont derrière l'exchange Bitfinex, et les 2 sont fortement liés. Donc ils vont lever 3 milliards de dollars pour aller acheter du Bitcoin, comme le fait MicroStrategy. Et c'est intéressant de voir pourquoi l'administration Trump va continuer à pousser des choses favorables au BTC et aux cryptos, parce qu'il y a des gens très proches d'eux qui sont en train d'investir massivement dans les cryptos. Donc là, je le dis, le fils de Brandon Lutnick, mais on a aussi même Donald Trump. Regardez, on a la confirmation que Trump Media, la société de Donald Trump, va investir 250 millions de dollars dans des ETF made in America, donc des ETF crypto, américaines, du Solana ou d'autres trucs comme ça, en partenariat avec Crypto.com. Donc on avait parlé de la news, mais là, c'est en train de se confirmer. Donc bon, voilà pourquoi les gens sont assez optimistes pour les cryptos aux États-Unis et ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, parce qu'on sait qu'il est fortement impliqué. Tout son entourage est clairement pro-crypto. Je voulais vous parler des crypto bundles sur l'application partenaire de la chaîne Swissborg. Les crypto bundles, c'est un moyen de vous diversifier, d'acheter plein de cryptos d'une thématique donnée très facilement. Ils ont plusieurs catégories. La catégorie Best Blockchain qui liste les blockchains les plus importantes. On a la catégorie DeFi, Memcoin, RWA, Gaming et beaucoup d'autres. Je vais vous montrer la catégorie DeFi. J'aime bien cette catégorie.
Il y a plein de projets intéressants, notamment le projet Ethena dont je vous ai parlé il y a quelques temps. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Donc si vous voulez parier sur l'avenir des stablecoins, en tout cas du stablecoin Ethena, c'est un bon projet. Vous avez Aave, donc on ne présente plus dans la finance décentralisée. Chainlink, l'oracle utilisé par les plus gros projets de finance décentralisée. Uniswap, PancakeSwap, Curve aussi, je vous ai pas mal parlé de Curve. Jupiter pour une exposition à Solana. On a du MakerDAO, on a aussi du Pendle, projet très utilisé. Bref, vous avez les plus gros projets de la finance décentralisée. Vous avez aussi le token Borg de Swissborg, qui d'ailleurs lui aussi est en train d'aller de plus en plus vers la DeFi, sur les pools de liquidité on-chain, etc. Et vous avez toutes les informations ici. L'investissement minimal, il est de 50 €. Vous avez des frais qui sont présents, bien sûr, hein, ils se rémunèrent, on peut les trouver ici. Les frais, ils sont de l'ordre de, en fonction en fait de votre statut Swissborg, entre 0,12% et 0,1% par mois. Mais ces frais de gestion incluent aussi les frais associés à la réallocation. Donc c'est un bundle, ils peuvent ajuster en fait la réallocation, la quantité de tokens par rapport à un autre, par rapport à des signaux qu'ils ont. Et bien tout ça, c'est couvert par ces frais dont je vous ai parlé, les frais de gaz, etc. Tout ça, c'est inclus. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour en profiter, pour vous inscrire, pour obtenir jusqu'à 50 € en BTC offert. Parlons maintenant d'une faille de sécurité sur le XRP Ledger, lié au XRP Ledger, donc la blockchain de Ripple. C'est une attaque qui concerne la supply chain attack. C'est quoi ce terme barbare? C'est en fait une attaque on peut traduire ça par la chaîne logistique. En fait, c'est le logiciel qui est utilisé pour communiquer avec la XRP Ledger, le SDK, l'outil qui est utilisé par les développeurs de wallet pour communiquer avec la XRP Ledger. Je parle des développeurs de wallet, mais aussi des développeurs d'applications liées à la XRP Ledger. C'est le SDK officiel, donc le package officiel, le logiciel que met à disposition la XRP Ledger pour les développeurs, qui a environ 140 000 téléchargements hebdomadaires. Et ben, il a été piraté. On ne sait pas exactement, mais ça veut dire qu'il y a les accès d'un développeur qui ont été piratés. Et cet outil, qui est téléchargé par plein de personnes, qui est utilisé dans les wallets, etc., comme je vous ai dit, a été piraté et ils ont introduit du code malveillant. Et qu'est-ce que faisait ce code malveillant? Eh ben, c'est assez fou. En fait, ils prenaient la seed phrase. Il prenait la seed phrase et l'envoyait sur un serveur distant. La fonction qui faisait ça, c'était cette fonction check validity of seed. Donc ils ont rajouté une fonction malveillante dans le code, et cette fonction malveillante, on peut le voir ici, elle faisait un appel vers un site web distant qui était compromis, et il lui envoyait la seed, donc la seed phrase. Et ça se faisait dès que le wallet était créé. On peut le voir ici, le domaine est très récent, il date de janvier 2025. Et la fonction, elle est utilisée plusieurs fois dans le code, à plein d'endroits, dès que le wallet est créé. Regardez ici, on peut voir check validity of seed phrase. Donc quelqu'un qui va juste lire le code check validity of seed phrase, il va dire c'est bon, c'est juste une fonction qui est complètement légitime. Et en fait, non, c'est une fonction qui envoie votre seed phrase chez l'attaquant. Heureusement, ça a été assez vite détecté. On n'a pas connaissance de personnes qui ont été impactées par ce piratage. Il y a cette société que je connaissais pas qui s'appelle Aikido, qui a détecté la faille, qui a averti Ledger, et Ripple a vite corrigé tout ça. Et au final, je pense que on s'en sort plutôt bien. Ça aurait pu être catastrophique, ce type d'attaque. On avait vu une attaque similaire à l'époque, si vous vous rappelez, de Ledger, justement Connect, l'outil utilisé par Ledger pour s'intégrer avec les applications de finance décentralisées, qui a connu une attaque très similaire. Donc c'est des choses qui arrivent. Et malheureusement, c'est très difficile de se protéger de ce type de choses. Parce que la plupart des personnes ne vont pas aller lire le code, ils n'ont même pas les moyens de lire le code, il s'est intégré directement dans un wallet. Donc c'est vraiment l'une des pires attaques qui peut arriver. Et ça me rappelle aussi l'attaque qui a eu lieu dernièrement sur Safe, les wallets Safe qui étaient utilisés par Bybit, et c'est comme ça qu'ils ont perdu aussi plus de 1 milliard de dollars, 1,4 milliard de dollars. Donc vraiment un sujet à ce niveau-là, et je pense qu'on a évité le pire. Ensuite, le layer 2 Scroll de Ethereum. Scroll, ils sont lancés il y a quelques temps, ils ont fait un airdrop qui avait assez déçu. C'est une ZKEVM, donc il y en a beaucoup maintenant comme ça, Polygon à la sienne, Scroll, et il y en a d'autres. C'est plus les seuls en fait, et ça n'a jamais été les seuls au final, et ils ont du mal à se différencier de tous les autres, et je pense honnêtement, j'ai pas vraiment confiance dans Scroll parce qu'il n'y a pas d'éléments différenciants par rapport à toutes les autres ZKEVM qui existent.
Je pense aussi d'ailleurs que les layers 2 tels que Optimism et Arbitrum vont au final intégrer la technologie ZK et du coup les ZKVM vont perdre cet avantage qu'elles ont. Bref, tout ça pour dire, Scroll, c'est quoi la nouveauté? C'est qu'ils viennent de nous expliquer qu'il y a une mise à jour là qui est en préparation qui s'appelle Euclid, qui va changer beaucoup de choses. Ça va réduire les frais de transaction. Ça va aussi préparer à être plus décentralisé. Le problème des L2 actuellement, c'est que la plupart sont en stage 0, c'est-à-dire c'est une étape où elles sont extrêmement centralisées. Les clés sont entre les mains de l'équipe qui peuvent faire quasiment ce qu'elles veulent sur ces blockchains. Et en fait, on perd l'intérêt des blockchains si on est sur des entités qui sont sur des blockchains qui sont vraiment centralisées. Il faut cibler le stage 2. Il n'y a quasiment aucune blockchain de niveau 2 de les L2 qui sont en stage 2, en étape 2 pour le moment, mais ça devrait arriver. Bref, Scroll, ils essayent un peu de continuer de développer le protocole, mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal. C'est très très concurrentiel et il n'y a pas vraiment d'éléments incroyables qu'on trouve sur Scroll qu'on ne trouve pas sur d'autres blockchains. Ensuite, EigenLayer, on en a beaucoup parlé en 2024. On a aussi pas mal parlé de concurrents d'EigenLayer qui se sont lancés, notamment Symbiotic et Karak. EigenLayer, ils ont levé plus de 100 millions de dollars là sur l'année 2024. Ils ont levé de l'argent au bon moment. Et bien maintenant, on a Symbiotic, un concurrent d'EigenLayer qui n'a toujours pas fait son airdrop, tout comme Karak. Ils viennent de lever 29 millions de dollars auprès de Pantera Capital, donc ça reste quand même 3 fois moins que ce qu'a fait EigenLayer, mais c'est un concurrent sérieux d'EigenLayer. Ils avaient annoncé un partenariat il y a quelques temps avec Ethena d'ailleurs, et ils veulent vraiment devenir un protocole de restaking et de staking. Elle est au-delà de la sécurité des blockchains aussi pour sécuriser d'autres choses. Je pense que ça peut marcher. Ils ont quand même pas mal de personnes qui ont investi sur ce projet. L'airdrop n'a pas encore eu lieu, donc ça permet aussi de continuer d'attirer des utilisateurs qui veulent venir espérer gagner de l'argent grâce à ça, même si les 10 airdrops là ça s'est calmé et c'est pas incroyable. D'ailleurs il y a eu l'airdrop Zora, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été éligible à l'airdrop Zora, si ça vous a apporté quelque chose. J'ai même pas vérifié, moi j'ai été très peu actif sur l'application Zora. Bref, Symbiotic il lève de l'argent, c'est une bonne chose pour le protocole et elle rappelle, l'airdrop devrait bientôt arriver. Ensuite on va parler de Gate.io. L'exchange a eu un problème. Ils ont dû faire une pause, une mise à jour en urgence. Il y a eu trop de personnes connectées sur le site et ça a impacté la plateforme de trading sur les futurs, donc les perps, tout ce qui est trading avec effet levier, etc. Et il y a eu un souci. Il y a eu des trades qui n'ont pas pu passer, des gens qui se sont retrouvés en fait à perdre de l'argent à cause de cette interruption. Et Gate.io a dit, ne vous inquiétez pas, on va rembourser l'ensemble des utilisateurs qui ont été impactés par ce blocage. C'est le problème des exchanges centralisés. Des fois, ça peut bugger. Si vous avez des positions qui sont placées et que, par exemple, vous avez mis un ordre de vente, si l'exchange est complètement à l'arrêt, votre ordre ne va pas passer, vous risquez de perdre de l'argent. C'est quelque chose qu'on connaît moins sur les exchanges décentralisés parce que, disons que le pire des cas, si vraiment, par exemple, Uniswap, le pire des cas, ce qui va se passer, c'est que Uniswap ne va jamais arrêter de fonctionner. Ce qui peut arrêter de fonctionner sur Uniswap, c'est plus les frais qui vont augmenter d'un coup. Imaginons, il y a énormément de demandes, les frais de gaz peuvent augmenter et vous allez pouvoir passer votre trade, mais il va vous coûter plus cher. C'est ça l'avantage d'avoir une blockchain vraiment décentralisée. Elle va continuer de marcher tout le temps et le pire des cas, c'est des frais très élevés à payer. Et pour finir, la SEC aurait arrêté son combat contre Richard Heart et la blockchain X. On se souvient, ils avaient porté plainte contre Richard Heart. Il y avait pas mal de choses qui se passaient, des poursuites. Ils n'arrivaient pas à trouver Richard Heart qui était en Europe. Bon, au final, c'est bon, tout ça s'arrête. C'est une bonne nouvelle pour Eggs, PulseChain et PulseX. C'est des projets qui sont assez controversés. Ils ont une communauté très... je ne sais pas si on peut parler de secte, mais c'est quelque chose d'assez proche, une communauté très poussée. Après, honnêtement, dans la crypto, on peut considérer que chaque crypto est une secte à part entière. Et on peut le voir avec les expressions, les us et coutumes, etc. Mais bon, Eggs, pour moi, c'est un peu à part, mais en tout cas, une bonne nouvelle pour eux et ce qui vient de se passer aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.